Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la review de l'APAC D. Dernière APAC, enfin dernière compétition SWC pour clore le premier round des SWC. Après, il y aura on aura fini toutes les préliminaires. Il y aura les cups intermédiaires pour se qualifier aux mondiaux. Et dernier round, ce sera les mondiaux. Du coup, c'est la Cup Japon. Pour ceux qui savent pas, hein, APAC D c'est Japon, APAC B Corée. Et puis les autres, c'est des groupements de pays. On a Kamechan qu'on voit quasiment tous les ans depuis que ça existe. Matsu, c'est pareil. Oseru, pareil. Visha, il me semble qu'on l'a déjà vu une ou deux fois. Osada-san, qui était caster japonais, qui avait commencé à participer à la compétition l'année dernière et il s'était qualifié. Donc très très content pour lui. Takuzo, pareil, c'est un nom qu'on connaît. Il était allé au World une année. Blue Whale, il me semble qu'on l'avait déjà vu l'année d'avant. Bon, ils ont tous des CV très très longs. Faut se dire que c'est un petit serveur, que forcément, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc en fait, les quelques gros joueurs qu'il y a sur le serveur, tu les vois littéralement tous les ans. Étoile aussi, hein. Etowaru, Étoile, ceux qui connaissent. Un mec avec Laura, Gianna, c'est ça. Pareil, c'est un vieux compte qui a toujours été en haut du classement et qui est littéralement à tous les SWC depuis que ça existe. Ouais, généralement, je crois pas qu'il ait déjà passé les préliminaires étoile. Il joue pas super clean quoi. Il a un gros compte, mais il joue pas super bien. TP France. Oui, il a un drapeau français, ouais, étoile. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui le connaissent comme ça, qui se posent la question. Osada qui nous sort son meilleur Hoodies Digimon avec la langue dehors. Ben, respect à lui. Respect à lui. Première saison. Ok, donc il jouait les anges, il jouait méta avec Viva Shell, pendant la première saison de qualification d'SWC. Ça a été nerf les anges justement à la deuxième saison, donc on va voir ce qu'il joue maintenant. Et bah, du coup, il est contre Étoile. Je pense que c'est un des gros comptes de la compète. Bah voilà, hein, Gianna, Zenizek, Laura, il n'y a pas besoin de faire un dessin, il a des bons LD. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense quand même, enfin en tout cas de ce que je me souviens l'année dernière, Osada était un meilleur drafter que Étoile. Donc je pense qu'il peut le battre. On va voir. Le truc c'est que j'ai l'impression qu'Osada il fait moins de stream actuellement, non? Est-ce qu'il stream encore Osada? Parce qu'il y avait un moment il streamait vraiment tous les jours l'année dernière. J'ai l'impression qu'il stream plus en ce moment. Ah, il stream sur YouTube, c'est pour ça. Ok. D'ailleurs, putain, faut que je le fasse ça aussi, hein. Faut que je set up mon stream pour pouvoir stream et sur Twitch et sur YouTube. Ah, je devais faire ça depuis 6 mois, j'ai toujours pas fait. Alors, Preban Oliver, Preban Vivachel. Ok. First Pick Sierra. Pour lui deny le Sierra Gianna ou pas? Top 9 et top 3, ça baise. Ouais. Sachant qu'en plus, Osada, il a pas des runes de fou, hein. Le top 9, il avait bien tryhard, mais il jouait tous les jours, hein. Il jouait tous les jours. C'est un beau record, hein, top 9 pour son compte, hein. Alors, ok, il y avait des LD cool, tu vois, mais niveau rune, c'était vraiment pas du top 9, hein. Ah, Osada, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, puis tu voyais qu'il s'amusait en RTA et tout, du coup, il arrivait à attaquer tous les jours, quoi. Bon, Étoile qui nous sort un opener de Cliff CC, Exodia, Werner, Laura, on connaît. Osada va devoir contester un petit peu le premier tour, parce que je pense que c'est pas très tankable ce que joue son adversaire. Ok, petite erreur technique dès le début, ça met bien. Et il joue Seme. Seme, j'aime pas. Seme est trop tôt. Étoile va pouvoir le tuer, je pense, juste avec le multi-hit. Ok. Douglas Meiwong, ça part grosse transi bruiser. En vrai, Étoile a fait de la merde. Il aurait pas dû prendre sa gare, là. Ou... Enfin, il y a un des deux qui est pas bon, là. Il aurait dû prendre un espèce de damage healer dans un de ses deux pics. Parce que du coup, bah... La transi est trop facile pour Étoile, quoi. Et à partir du moment... pour Osada. À partir du moment où il pique Seme, tu sais qu'il va transi, tu vois. Tu sais qu'il va transi bruiser. Donc il ban le last. Et je pense que là, Osada, il est bien, hein. Je pense que logiquement... Après, tu vois, j'ai pas envie de le jinx, parce qu'il y a quand même beaucoup de multi avec le Werner, la Laura et tout, mais je pense que là, Osada, il a fait une belle transi. T'as pas le contrat d'exclusivité sur Twitch? Non.
Ça existe plus, ça. Ils l'ont retiré il y a un an. Alors, Étoile prend le premier tour. Il met des bons petits dégâts hauts. En fait, le truc qui me fait un peu peur, c'est que concrètement, il n'y a pas beaucoup de debuffs dans la compo d'étoiles, hein. Donc il y a moyen que la CME, elle soit copium, hein. Que la CME... Là, tu vois, regarde, il y a deux strippers AOE qui ont joué, toute sa team est déjà mid-life. Régis, il prend pas les freezes. Du coup, bah, il va pas se heal. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'il arrive à réduire KTB les mobs feu? Ok, il arrive pas à réduire KTB le Mei Wang. Mais je crois que la game elle est déjà finie là, hein. Toute la team est midlife. C'est reset, c'est CC. Ah, il essaie d'aller sur la Laura, il a raison, parce que c'est Laura qui va taper le plus fort. Mais là, ça clean, c'est voilà quoi. Ça tue juste avec les multis, hein. Ouais. Mais c'est copium, hein. Une fois n'est pas coutume, hein. Là, il doit même pas faire le sort 2, ça va juste heal, hein. Il fait juste DS1, bah il a raison, hein. Là, il refresh Mei Wang pour qu'il puisse enchaîner les sorts 2, j'imagine. Non, ça c'est une erreur. Tu fais un S1 sur Syrah, pas qu'est-ce qu'il de trop. Ouais, voilà, il s'en fout, hein. Il a déjà son sort 3. En vrai, c'était plutôt clutch le fait qu'il arrive. Le fait qu'il mette pas les freezes à l'open, parce que ça a économisé beaucoup, beaucoup de sustain qu'aurait pu avoir Osada via le passif de Seme. Ouais, il y a déjà le sort 3 bientôt. Ouais. Un proc et c'est fini, hein. Ah, mais vas-y, il y a trop de dégâts aussi avec Laura Werner. Il y a trop, trop, trop de dégâts multit. Il tente le taunt sur Mei Wang ou pas? Ouais, bien vu. Parce que là, du coup, il va y avoir un sort 3. Donc, il va pouvoir sortir et la Seime et le Jugun. Ah, 3 caparites, hein, ça fait mal, hein. Ça fait très, très mal, hein. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce que le Mei Wang peut solo? Je suis pas sûr, hein. Donc, il faudrait vraiment qu'il proc tous les tours. Parce que la Laura, elle est super tanky. Il y a le cleanse du Werner. Il y a le Zibala qui heal. Nah, il passera pas. Il passera pas. La Seime était copium. La Seime était effectivement copium. Alors, préban la Laura, préban le Egang, ok. Oh, Étoile qui va abuser de ses strippers AOE, hein. Là, il banne le Egang pour pouvoir jouer justement autour de la Janna. Osada n'a pas Janna. Syrah Jogun. Ça va sortir Janna et un contest speed. Ok. Pater. Pater en réponse à Jogun. Ah ouais? Ah, mais il reprend encore sa sémée de con. Par contre, Pra, j'aime bien. En vrai, respect à Pra. Pra, c'est rigolo, c'est les émotions. Werner et Sagar à nouveau. Ah, pour le coup, Sagar, c'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de slow. Alors, je sais pas si la réduit KTB plus le taunt du Sagar contre Seime va être suffisamment value vu qu'il n'y a pas de slow. Ou Easy, dans tous les cas, le mob que je veux focus, bah, je vais le focus avec Oliver. Et comme ça, il reprend jamais son tour, il pas, et puis on peut les tuer comme ça un par un. Je sais pas trop. Là, Étoile, il a le contest, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il banne? Il banne Seime, ok, il banne les anges. Et de l'autre côté, ça banne... Ça banne Sagar. Je suis pas sûr que Oliver arrive à tout cesser là, non? Il fait quoi? Il va sur Jogun, Résistance. Est-ce qu'il arrive à réduire KTB avec son Werner? Là, c'est la sauce, hein. Il va pas pouvoir tout cesser, hein. Ouais, il a pas le choix. Donc là, il va reset Jogun ou Pra? Ouais, Jogun quand même. Là, tu vois, du coup, il a pas eu l'absorbe ATB. S'il y a le moindre proc, c'est la merde. Je crois que la Pra va... Ah, je sais pas si elle va cut en vrai. Parce qu'elle a plus d'ATB que le Oliver, mais Oliver est peut-être un petit peu plus rapide. Je sais pas trop. Ok, nice stun. Tu fais des S1, hein, je pense, hein. Ouais, t'as pas le choix, hein. Combien il tape, le pater? DCC ou Tocrit? Probablement Tocrit, là. 8000, c'est du Tocrit. Y a pas de Reduc Dark sur Shogun, faut pas déconner. Là, il empile les dégâts, là, proc, et c'est giga clutch. Ok, au moins, elle a pas stun tout le monde. Donc là, ça va activer la deuxième phase, mais je pense à ce stade-là, il va récupérer la tempo, hein. Enfin, faudrait que le Oliver proc tous les tours pour réussir à cesser la team. Ce qui est pas forcément évident.
Ah, moi j'aime trop Pra, hein. C'est le mob de cœur, Pra, hein. Mais bon, le problème c'est que le mob il a un peu vieilli, quoi. Il se fait counter par... Il se fait hard counter par Egrang, t'as 100 speed de base, c'est dur à build. Mais j'aime trop, hein, sur le papier, c'est trop stylé comme mob. Elle fait trop de trucs. Waouh, attends, ça c'est une Syrah dégâts des bombes. Dégâts des bombes, mais en même temps à côté il met du 1200 par hit. Donc ça doit être un bon mix dégâts des bombes et multi-hit. Ah, j'aimerais bien avoir des artés comme ça, moi ça manque un peu sur mon compte. Tous mes artés de dégâts des bombes, il n'y a pas de multi-hit. Et en vrai, bah, ça fait la diff, hein, parce que quand ta Syrah, elle met 500-600 damage de plus par hit après avoir mis sa bombe, ça fait la diff, hein. C'est le début, ouais, c'est le début, c'est le premier match. Étoile contre Osada. Attends, quoi? Salopard! Salopard! Il joue un Shogun en Vio, gros chien. C'est pour ça que le pater a outspeed le Shogun tout à l'heure. C'est un Shogun en Vio. Non, ça c'est vraiment une tech de salopard. Non, ça je le dis, ça c'est une tech de salopard. Ah, de toute façon, le proc de la Pra était trop clutch, hein. Mais d'un autre côté, la compo de Étoile, elle avait pas beaucoup de dégâts, hein. Fallait vraiment que Osada ne proc pas pendant au moins un tour, quoi. Ok, est-ce que le singe peut solo? Avec des petits stuns et tout? Ah, c'est mal barré, là, hein. Refresh la Syrah, comme ça, elle a à nouveau la bombe. Ah ouais? Ok. Ah ouais. Ah, elle avait déjà ses CD, c'est pour ça. Donc là, il tue Shogun. Est-ce qu'il tente un taunt? Non, je pense qu'il doit tuer Shogun, non? Ouais, pas le choix. Putain, il fait pas mal par contre son pater, hein. 5000 de dégâts par hit, c'est pas incroyable, hein. Enfin, 5000 de dégâts sur S2, c'est du pater to crit, encore une fois. Là, il tue Syrah. Ok, je pense qu'il gagne là quand même, Étoile, non? À ce stade-là. Ah, elle a beau être en Vio, l'autre c'est Seimei. Ça veut dire que Seimei, même si elle ramène la Pra à la vie, la Syrah à la vie, la Syrah pourra pas mettre sa bombe et détonate. Donc, ben, le Werner a juste à garder son sort 3 pour être sûr de ne pas se faire bomber la gueule. Oh, la vidéo de VK qui n'a pas vraiment été analysée, c'est assez dommage. Ouais, il a raison, faut pas utiliser le sort 3 à Werner, faut juste l'attendre pour justement survivre à une bombe. Et là, le truc, c'est que même si Pra est proc, je pense pas qu'elle puisse. Ouais, voilà. Là, c'est ce que je disais. La Syrah, enfin, la bombe de la Syrah est copium. Ok, bah Étoile qui est en train de shitstomp Osada. Il est en train de lui casser la gueule. Mais en même temps, je trouve que Jogun en Vio, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. C'est vraiment pas la bonne idée que ça a l'air d'être, hein. Parce que t'as zéro contest speed en fait. Déjà que une des faiblesses de jouer Syrah Jogun, c'est que t'as pas de fun, c'est que t'as moins de contest speed que de jouer d'Elite 33, donc t'es très vulnérable à te faire outspeed et te faire CC. Si en plus tu joues ton Jogun en Vio, pour moi tu te tires un peu une balle dans le pied, hein. Et du coup ça veut dire qu'il a mis un de ses meilleurs sets sur Jogun pour que Jogun joue avant sa team. Ouais, je suis pas sûr et certain de la tech, hein. Là, j'ai l'impression que Osada, il a juste runé tout son compte en vieux wheel et il est en mode PTDR, je vais résiste ou proc view à l'open. Ah, c'est peut-être une tech, hein. Peut-être qu'il sait que Étoile l'outrune. Mais Étoile, il a pas des runes de dingo non plus, hein. Ah, je pense que ça se tape, hein, Étoile et Osada en termes de runes, hein. Osada, c'est vraiment le savant fou originel. Ouais, il s'amuse. Ah là, il fait son combo double plein, genre, y a personne qui joue ça, quoi. Et yo, Alexander. Ah ouais, là, c'est le premier BO, Fulberg, là. Le premier BO. Ah, oh, c'est un Oberon Nemesis. Donc il va laisser la Laura dans tous les cas en se disant soit j'ai des mobs en Nemesis, donc Oberon, Federica, soit j'ai Gang. On va voir, hein. Ouais. Tu vois oh, après, c'est logique, hein. Federica en Nemesis, il invente rien, hein. Ça existe depuis longtemps. Donc là, tu bannes soit Okeanos, soit le Last Pick. Imo. À mon humble avis. Ok, il prend une capote en Last Pick. Non, ça a du sens. C'est malin en vrai ce qu'il fait, Étoile.
C'est malin, c'est malin. Tu fais quoi? Tu bannes Okeanos? Tu vas tuer... Tu vas tuer deux fois Oliver ou tu bannes la Vanessa et... Parce que si tu bannes Vanessa, ton adversaire peut jouer autour, tu vois. En gros, là, ce qu'il avait prévu de faire, Étoile, c'est que si jamais Osada lui banne la Vanessa, en gros, lui, il banne une des deux nukes, il fait pas son S3 avec la Laura, et il prie pour que Lead 33 contre Lead 24, le Okeanos joue avant la Syrah, parce qu'en gros, ça allait jouer, parce que ça a 117 speed de base, mais ça allait peut-être pas stun le Okeanos. Si ça stun pas le Okeanos, Okeanos joue avant que la Syrah puisse lui taper dessus, reset la Federica, et là il est bien, tu vois. Parce que bah il y a juste la bombe de Syrah à l'open, et au pire il fait le sort le sort 3 de sa Laura au deuxième tour, tu vois. Donc il a anticipé ce scénario-là, et il a ban le Okeanos. Ok, pourquoi pas. Bon bah là t'y vas, hein. C'est quoi, c'est... Tu tues deux fois Oliver? Moi je suis chaud de tuer deux fois Oliver, hein. Ah ouais? Ok. Je pense qu'il va... Ah, est-ce qu'il tue? Est-ce qu'il tue? S1 juste? Ok. Comme ça, il se transforme? Ou il fait juste un sort 2? Ouais, il se transforme quand même, parce que s'il a un proc, en fait, il se heal. Là, il tue une première fois, c'est super. Et là, t'as envie d'aller sur qui? Sur Oliver, non? Non, ok, sur Pater quand même. Ok, donc il sort directement en mobile open. Ouais, tu fais péter, hein. Y a pas le heal comme ça. Ouais. En fait, ce qui est relou, voilà, c'est que tu sors de l'immunité, mais il y a quand même les 3 tours de menace, donc bon. Tu peux te faire stun par le S2 de la Laura. Après, Laura, elle est glance, donc t'as quand même peu de chances de te faire stun. Ah, il a pas voulu strip. Ok. Ah, il voulait pas donner plus d'ATB, parce que sinon, s'il strip, il se fait lap. Et j'avoue, le combo Egang plus Mookwall, il y a legit que lui qui joue ça en G3. Et bah, c'est vrai que c'est casse-burn, hein, parce que Mookwall, il a 117 speed de base, hein. Il peut presque perma-immu. En vrai, le mob a un bon kit, je trouve, hein. Dans les combats bruiser comme ça, tu vois. Faut pas que je le lance une clip CC, parce que bah, son strip, il est pas fiable. Mais dans des combats bruiser où t'as juste besoin d'avoir un strip sur un mob pour pouvoir taper, ça passe encore bien. Là, tu vois, il a déjà son spell. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Respect. Je respecte les pics, je respecte la draft. C'est original ce qu'il joue. Il lui manque un truc selon moi. Quoi, je ne sais pas, mais il lui manque un truc. Ah, ok. Stylé. Alors, Préban Oliver, Préban et Gang. Ok, on n'a pas vu de Layla pour l'instant dans le BO. Ils sont plutôt sur des strippers AOE de type LD5, hein. Ça joue pas trop les élémentaires. Anne Vivachel. Gros, il first pick Anne au SBC, ça m'aime bien. Il en a rien à foutre, il fait des drafts qui n'existent pas. Syrah, ouais. Syrah, je suis con, hein. Laura, pardon. Laura Zibala, donc j'imagine avec un Zibala Vio très rapide, speed tune derrière la Laura, derrière le Werner. Et il transit instantanément Bruiser. Seimei, plus Léo. En vrai, Léo est bien, hein, contre le début de draft de l'étoile. Tous ces mobs sont très rapides. Il y a beaucoup de scaling sur le multi de la speed. Léo avec Vivachel, ça reste bien. Ah, la Jenna va probablement prendre le ban. Tu prends quoi là en last? Diana, c'est un peu chiant aussi, hein. Après, peut-être qu'il laisse la Diana. Il banne. En vrai, si tu bannes Diana et que tu piques Veromos, c'est comment? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de dégâts, hein. Si t'as pas les dégâts de la bombe, le Veromos peut sustain suffisamment, je pense, avec la bombe, le dot. Je sais pas. Après, encore une fois, c'est que ça met beaucoup de dégâts, juste des stuns. Le stun peut pas se faire clean par Veromos. C'est un peu chiant, quoi. Ah, mais là, moi, j'aime pas ce pic-là, hein. J'aime pas ce pic-là. Parce que si tu laisses le Zibala, t'es baisé, quoi. Si tu laisses Zibala, tu vas jamais jouer. Fallait prendre un truc à passif, là. Ah, c'est dommage, en vrai. J'aimais bien sa première et sa deuxième... Enfin, sa deuxième rota, surtout, j'aimais bien. Mais le dernier pic, voilà, tu vois. Ça le force à aller ban Zibala. Et si ban Zibala, bah, il va se faire saucer par les autres, quoi. À moins d'avoir un proc Vio, il va se faire saucer par les autres. Alors qu'il aurait pu faire une draft en last piquant un mob passif
ou juste il ban Diana et il est mieux, à mon avis. Alors, bah ouais, enfin, pour moi il se fait cliff après on va voir. Hein, mais... Pour moi il va se faire cleave. Ah ok, pas de chance, il n'y a pas eu l'arrêt du KTB sur Vivachel. Et la Vivachel a l'air d'être en Swift. Alors, soit en Swift, soit en Vio très rapide, mais en tout cas elle joue avant les autres mobs. Donc là il va pouvoir saucer la Laura. Ah, Laura rejoue. Oh, elle est tellement rapide qu'elle rejoue. Oh là là là, c'est terrible. Oh non, il est mort de chez moi. Ah, on peut avancer. Dommage, dommage. En vrai, il y avait des bonnes idées côté Osada. Bon, l'exécution n'était pas parfaite, mais il a joué des trucs atypiques et respect pour ça. Voilà, étoile, hein, classique, il a joué les LD forts, il a joué de la clip CC. Ok, match suivant. Blue Whale qui joue élémentaire plus Laura. Ok. Contre Takuzo qui joue plein de trucs stylés. Hein. Takuzo, c'est du Zeratou, de la Vanessa, de la Yon-Hong, il a Poney Light. Il avait Nikki aussi les autres années, mais bon, là, je pense qu'il a joué un peu moins. Depuis qu'il a Zeratou, notamment. Plus vraiment d'intérêt de jouer un support qui buff attaque si t'as un bruiser qui te sell buff attaque. Préban Laura, Préban Zeratou. Est-ce que ça first pick instantanément? Ah non, ça... Attends. Qui équipe? Parce qu'ils sont dans la même guilde, en fait, ils cassent les couilles. Ok, Takuzo, c'est le trait. Et son adversaire, c'est le Z. Sirashiu. Ok, ça joue quoi là? Ok, Jogun, Joséphine, Classico del Madrido contre Sirashiu. Ça prend Misty et Ashur, d'accord. Et là, ça part un peu aggro. Il voit que va. Ok. Narsha, il prend quoi en last? Parce que t'as pas non plus un contest hot pit de fou furieux. Hein. Il y a quand même le singe haut là qu'il va falloir gérer. Hein. Double Beast Rider. Ok. Et là, il peut pas prendre de deuxième contest hot speed. Il y a du Will. Du coup, tu bannes Shiu et t'es bien, non? Tu bannes. Ah ouais? J'avoue, j'aurais ban. Je pense que j'aurais ban Shiu. Hein. Ah, mais il voulait laisser le mob qui enable sa. Qui permet à sa Joséphine d'être utile, quoi. Donc il a outspeed, il va stun quoi? Jogun? Il stun pas Jogun. Bah, il est pas très très bien. Il protège le Misty, il va aller tuer le reste. Ah, dommage, résistance sur. Après, il a un deuxième trip du coup avec la Narsha. Ah ouais. Ah bah il est sympa le mob. Il a mis 40 000 de dégâts comme ça à l'open avec buff attack. J'aime bien, j'aime bien. Ça c'est cool. Ça tape. Masha elle aurait pas fait ça. Masha elle aurait pas one shot, elle aurait eu besoin d'un proc. Du coup la Joséphine elle a encore son passif. 10 000, ok. Voilà il est mort. Hein. Bam, bam, bam bam bam, le bureau, bam bam. Clean non? Bon, y a no way que Misty fasse quoi que ce soit contre Narsha. Narsha explose Misty. Elle lui met le slow sur S1, elle se sell bust speed. Donc en gros, le missile a jamais la condition, puis ça fait trop de dégâts. Hein. Ok, Takuzo qui prend la première game de manière assez expéditive. Hein. Bon, après, il y a eu la résist sur Jogun qui a vraiment facilité les choses. Mais dans tous les cas, il aurait quand même joué avant avec Lit 33. Il aurait quand même pu cesser le Ashur et taper très très fort sur la Sierra. Et potentiellement jusqu'avec un S2 Narsha plus S3 Oliver Tokrit, il tuait quand même la Sierra à l'open. Ah, c'est juste que ça aurait été plus close, quoi. Ouais, Takuzo, je l'aimais bien. C'était il y a 2 ans que j'aimais bien Takuzo. Il y a 2 ans, quand il était allé au World et tout, et qu'il jouait Vanessa Nikki, il m'avait bien régalé. Je crois que l'année dernière, il avait pas giga bien joué. Mais il y a 2 ans, il avait très très bien joué, Takuzo. Quand il était allé au World. Moi, j'aime bien son gameplay, en gros, c'est rigolo. De toute façon, il joue des LD un peu. Enfin, comme il a des LD sympas, il peut jouer un gameplay un peu atypique sans forcément suivre la méta. Ok. Bah là, ce qu'il va pouvoir faire, du coup, c'est boost ATB avec Yon Hong sur.
sur Vanessa et puis sortir un mob à l'open. Hein. Il va aller sortir, je pense, le Misty à l'open. Derrière le Megumi qui stun la Syrah en boucle et il a gagné. Hein. On va voir comment il choisit de la jouer. Hein. Et pour moi, là, tu boostes Vanessa. Bam bam le bureau sur Misty. Ah, il choisit de... Ok. Donc là, il va contrôler Megumers. Ce bon vieux Megumers. Ok. Ah, j'aime pas ce qu'il a fait à l'open. C'est du caca, à mon avis. Imo c'est de la merde. Imo, c'est de la merde. Oh, ça, c'est un très très bon play, par contre. La résist, fallait l'avoir. Oh, son adversaire qui joue bien aussi. C'est un peu relou. Tu fais quoi, là? Tu boostes à TB Megumers. Ça, tu peux à nouveau stun. Ah, tu veux pas la laisser jouer, hein, cette vilaine Syrah. Hein. Putain, il va quand même là-dessus. Ouah, il tue? Oh, il tue pas, mais je crois que la Vanessa... Faut qu'il tente un S1. Oh, c'était bien joué, c'était bien joué. Il a vu le S1 pour pouvoir potentiellement faire quand même jouer l'autre avant. Tu fais quoi, là? T'as envie de bomber la Vanessa ou pas? Ouais. Hein. C'est runé en dégâts des bombes ou pas, cette Syrah? Tu vois pourquoi il fait pas péter? Parce que dans tous les cas, le Megumi allait jouer, quoi. Ouais, mais c'est que c'est long, hein, 2 tours de bombe avec le slow et tout, hein. C'est très très long, hein. Non, il gagnera pas ça. Il gagnera pas ça. Ok. Mais je pense que Takuzo aurait pu mieux la jouer, aurait pu assurer un kill à l'open. Après, bon, faut dire que le Shogun a résiste, du coup il a dû tout mettre dessus. Ouais, non, je pense que j'aime pas son premier tour. J'aime pas trop ce qu'il a fait. Je pense que moi je serais juste allé sur Misty, j'aurais assuré le kill sur Misty. Derrière, tu perds un mob à l'open, mais bon, t'as la Vanessa qui est là pour assurer soit de prendre le focus, soit de revive. Ouais, je sais pas. 2-0 en tout cas, pour l'instant il est très très bien. Hein. Tu commences ton BO, t'as déjà 3 balles de match, hein, t'es heureux. Hein. Là le contest il est pour Takuzo, meilleur lead, meilleur contest, et surtout double contest contre un seul contest. Là il va devoir se mettre sur le dos, hein, ce bon vieux Blue Whale. Hein. Ouais. Ok, Narcha et Ponelite. Ça va ban... Ça va ban Shiku? Shiku? Ou Mehu? Ou je sais pas moi. Ok, ça ban Mehu. Mais là il n'y a pas beaucoup de dégâts dans la compo de Takuzo, j'aime pas trop sa compo. Hein. Est-ce qu'il arrive à saucer un truc à l'open? Est-ce que c'est un Megumi qui est pas en wheel déjà? Oh, c'est un Megumi qui est pas en wheel. Ok. Du coup, il va pas cut s'il y a boost ATB. Non? Si. Ok. Alors, à quel point ça tape? Oh, résistance. Putain. Ok, ok. Là, il doit aller là-dessus. Ok, il est bien speed tune. Bon, le problème, c'est que... Ah ouais, je sais pas s'il a bien fait de mettre l'immu. Oh, le stun est tellement clutch. Mais il doit quand même aller reset. Bon. Du coup, le Oliver va se faire saucer un peu par la Macha. Oh putain, elle arrive à full crit, elle proc. Heureusement, il y a l'anti-crit, pardon, qui la sauve. Il n'y a plus le heal de la Yong-Hong, mais le poney va récupérer à nouveau sa sustain. Ah, je suis pas giga fan de Poney Light avec Oliver. Oh, bon, heureusement qu'elle proc tous les tours, mais je veux dire, Poney Light avec Oliver, tu sais, c'est un peu compliqué au niveau des speedtunes. Il full crit, il full proc sur sa macha. Megoomer qui revient. Est-ce que Megoomer plus Macha peuvent gagner la game? En vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde. Donc là, il tue Oliver. Mais après, elle est loin de son... Elle est loin de son sort 2, la machin. Faut encore qu'elle proc et tout. Moi, je pense que tu lâches un taunt de 2 tours sur Megumi, non? Ah ouais? Ah ouais, non, juste tu... Ouais, ouais, juste tu le gardes de côté. En vrai, je comprends, c'est pas un mauvais move. Tu dismantles la macha. 6000 par hit. Elle est pas en crit sa Yong-Hong. Ça doit être une Yong-Hong en speed HP HP ou speed HP attaque. En vrai, je pense que c'est une bonne tech. Surtout quand tu joues Bruiser avec des Vanessa et tout. T'as envie que ta Yong-Hong, elle soit un peu tanky. Là, il va directement saucer la Macha, et il se dit qu'une fois que la Macha est morte, normalement, Megumi gagne pas le 2v1. Ouais. 3-0, bah écoute, il lui a cassé la gueule, hein. C'était pas close. Après, Blue Whale, pour moi, c'est un des underdogs de la compétition japonaise. C'est pas... Il fait pas du tout partie des meilleurs joueurs, même, je pense, en termes de runes et tout. Il fait partie des plus petits, quoi, au Japon. Je veux dire, dans les S-Bleus et Japon, tu vois. Là où Takuzo, c'est un des favoris, quoi. Je pense, on va dire les favoris au Japon, il y a quoi? Il y a Takuzo.
Il y a Kame-chan. Matsu qui a toujours des très grosses runes, mais bon, il joue un gameplay un peu bizarre. Étoile. Un peu ces quatre-là, quoi. Kame-chan. Bah, tu vois, justement, on en parlait. Ça joue élémentaire. Kame-chan, il a des Oseru. Oseru. Ouais, c'est vrai, Oseru aussi, ça fait partie des favoris, ouais, c'est vrai. Kame-chan, il est connu pour ses vios. Kame-chan, il a énormément de runes Vio. C'est un peu le Pafix japonais. C'est un peu le Pafix japonais. Et Matsu, c'est... Il joue le T1. Il aime bien quand ça tape. Bam bam le bureau. Ah mais attends, mais tu vois du coup leur CV. 2018, il avait fait World Finals. Il avait terminé 3ème mondial. 3ème mondial en 2018. C'est pas mal en vrai. Une belle perf. Et en 2024, il était arrivé en quart de finale à la PAC. Ah pareil, hein, Matsu, c'est un vieux joueur. Hein. Tu le vois tous les ans au SWC. Et je crois que Kame-chan, pareil, il s'était arrêté genre en finale d'APAC ou je sais pas quoi, une année. Alors, Preban Jogun, Preban Singe, Dark. En tout cas, ce que je sais, c'est que Matsu, il adore jouer le premier tour. C'est pas un mec qui joue le deuxième tour, hein, habituellement. First pick lead 33, ok. Qu'est-ce qu'il pique du coup, Kame-chan contre ça? Megumers? Non, Syrah quand même. Syrah Okanos, ok. Ashur plus Contest Hotpit. Donc pour l'instant, c'est Matsu qui a le premier tour. Yo, Fadzi, ça va bien, ça va bien. Comment tu vas, toi? Est-ce qu'il prend un Contest Hotpit ou est-ce qu'il se met directement sur le dos en prenant genre... Ok. Il se met directement sur le dos. Nezuko pour avoir un cleanse qui est probablement à 113. Pour éviter de se faire stun trop facilement par le Shiu. Et en plus de ça, une petite Joséphine pour cut et casser les couilles. Yo, Guts SWC champion. Tu quoi, toi? J'ai loupé des trucs intéressants? Non, ça va, on est au deuxième BO là. Premier BO, c'était Osada contre Étoile. Étoile la 3-0. Alors, Shizuka. Alors qu'il y a déjà 3 strippers. Je suis pas giga fan de Shizuka. Zeratu, c'est ok. Shizuka, je sais pas trop quoi en penser là. Bah, je pense il lui banne simplement Shizuka. Il se dit qu'il n'y a pas suffisamment de strips, je sais pas. Shizuka ou Zeratu, on va voir, un des deux. Ou alors il se dit que la Shizuka, il peut la cesser. Il banne le lead speed. Ouais, ok. En vrai, j'aime bien son move parce qu'en fait, il se dit, en faisant ça, il peut dans tous les cas aller cesser deux des menaces. Ou alors, si le singe se fait... parce qu'en fait, le singe, là, vu que la Nezuko joue en premier, le singe est obligé d'aller focus sur Nezuko. Sinon, Nezuko va clean ses deux autres, tu vois. J'aime bien. Après, le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de menaces côté Matsu. T'es un peu obligé d'aller focus ce truc-là parce que ce truc-là va aller cleanse les autres. Et t'es un peu obligé d'aller focus, j'imagine, la Shizuka. Parce que si elle joue, c'est très relou, quoi. Pas du tout. Il choisit d'aller sur Oka... Attends, ah mais Okano joue avant Nezuko. Non, ça c'est une erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Bah, il perd là-dessus, hein. Il perd là-dessus, du coup, il peut cesser une cible de moins. Ouais. Dommage. Dommage. Ah, je vais pas te mentir, le fait que la Nezuko ne joue pas avant tous ces mobs en Vio, c'est une grosse erreur de FRR. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Ah, si tu joues un cleanser, c'est obligé de jouer avant les autres mobs, en fait. Troisième BO, Blue Whale a joué. Oui, c'est vrai, troisième BO, bien vu, bien vu. C'est vrai que Blue Whale s'est fait 3-0 aussi. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu 2 3-0. Est-ce qu'on se dirige vers un troisième 3-0? Dommage, j'aimais bien la drape de Kame-chan, mais le speed tune n'était pas bon. Preban Oliver, Preban Joséphine. Ça va first pick Shiu? Ouais, ok. Mais du coup, tu peux quand même te prendre des Egang, des conneries comme ça, non? Ok, Syrah Jogun.
Megumi contre Jogun, je suis pas giga fan. J'espère au minima que c'est un Megumi en wheel, pour pas se faire parchemin dès le premier tour. Osada a win un... Oui, il a win avec les doubles peintres. Bien vu, bien vu. C'est vrai, j'avais oublié. Merci Ryzen pour le prime. Ah, bien vu. Donc il prend son singe Dark. Là, il prend des strips AOE ou pas? Je sais que Kame-chan, il a Tianlang en LD. Je crois qu'il a Tianlang, Shan. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il a d'autre comme LD. Et Gang, du coup, il prend un deuxième strip. Enfin, il prend un premier strip AOE qui counter bien Jogun. Avec un Okeanos. Beaucoup, beaucoup de CC. J'aime bien le Misty. Mais du coup, si tu prends Misty, ça veut dire que tu bannes le singe Dark. Parce que singe Dark contre Misty, c'est un peu relou. Ouais. Bah, il est bien, hein. Il va cut, il va outspeed. Pour moi, là, c'est Kame-chan qui a la draft. Hein. Ah, c'est encore un Shogun en Vio. Mais c'est quoi cette tech de crackhead, là? Oh, la chance. Ok, nice. Lui, il a bien speedtune son... je vais péter mon crâne. Il a bien speedtune son Megumi avec son Egang. Attends, mais comment ça se fait, là? Oh, il avait pas speedtune. J'ai rien dit. C'est parce qu'il a revenge que ça fait jouer le Megumi. C'est vraiment un jeu de con. Hein. Oh, par contre, il fait mal. Attends, quoi? Il est en crit. Ouais, le premier coup, il a crit aussi. Ok, bah, il tabasse, il tabasse. Est-ce qu'il va y avoir un proc à l'open? Déjà, est-ce qu'il met break death premier hit malgré le glancing? Ça serait vraiment huge. 3200 par hit? Ok, ok. Il tape fort, il tape fort. Là, tu vas sur Syrah, je pense. Pas le choix. Hein. Faut essayer de tuer, évidemment, le Zeratou le plus vite possible. Là, la game va jouer à est-ce que Zeratou proc? Non. Ah, il a eu peur du proc Vio sur lui. Et là, le Zeratou, il va jouer, non? Ouais, le Misty est déjà terrifiant. Le Misty est déjà terrifiant. Est-ce qu'il y a un sort 3? Ok, il récupère son sort 3. Tu sais que le Misty peut solo, là, premier degré. Hein. S'il met pas de break def avec son Megumi, Misty peut solo. D'ailleurs, je pense que il aurait dû aller sur Megumi un peu plus tôt. 3900 par hit, il fait très 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 mal son Misty. Le Misty, il envoie... Alors, je sais pas à quel point il est tanky, à quel point il est rapide. Mais 3900 par hit, c'est costaud, parce que Megumi... Après, il me semble qu'on a vu que son Megumi, il était en crit. Donc peut-être qu'il a pas énormément de def, je sais pas. Bah, je pense que Misty peut solo, là. Je vous jure que Misty va solo. Hein. Y a pas de slow. Shiu peut pas lap. Il tue le singe. Ah, ok. Bon, il aurait peut-être pas dû S2, mais... Non, Misty solo. Hein. En fait, là, faut qu'il aille taper le Egang. Faut pas qu'il aille taper le Okeanos. Parce que si jamais il met le slow sur Okeanos, Okeanos lui renvoie. Ça peut être la sauce. Et c'est un Misty solo qui est proposé. GG à Matsu. Putain, 2-0, gros. Il va le sortir comme ça? Il va le sortir comme ça. Et là, son Misty, il envoie, tu vois. Il envoie et il avait l'air tanky. Attends, faut que je regarde la tankiness. Genre, après le sort 3... Là, il est presque full life. Ok. Oh, il a pris 4500. Il a pas perdu beaucoup d'HP, hein. 4500, il a perdu ça, hein. Allez, 10 000 HP. Ouais, non, il a 30 000 HP. Ah, en même temps, tu fais pas du 4K par hit si t'es pas un peu offensif, quoi. Il a fait S2 Megumi sur Misty. Ouais, pour avoir l'arrêt du KTV, vu qu'il avait un debuff. C'était toi qui m'avais donné envie de jouer à Summoner's War à l'époque, mais non. Merci, Chris. Yo, Olaf. Alors, Jogun et Singe Dark. Ouais, Lead 33 contre Lead 24 contest Outspeed.
Okeanos, Joséphine. Ouais, il est bien là déjà. Il est bien déjà, Matsu. Là. Matsu, il est très très bien. Là. Ouais. Ça prend Ella, ça se met un peu sur le dos. Il lui vole le Misty. Ok. C'est vrai que Misty est bien hein, contre ses 3 premiers pics. Il est dur à gérer, Misty là. Zeratou. Ouais, la Sonia est à peu près force ban. Layla. Ouais, donc là, il doit ban Shihu. Mais en vrai, j'aime bien son last pick. Il est très très intéressant son last pick. Parce que là, en gros, ce qui se passe, c'est que... Bon, si jamais il laisse le combo Litpid, Shihu, Layla et qu'il banne ça, bah je vous fais pas un dessin. Ce truc-là joue, il stun un mob, ça donne le tour à Layla. Layla fait des trucs de Layla. Mais, en même temps, il peut avoir l'option, si jamais il banne le lead 33 et que son adversaire a compris ça et banne le Shiu, bah, il a l'option d'avoir lead def 40% avec potentiellement des mobs qui sont tous anti-Sonia, parce que 40% de def c'est pas mal, ou juste un lead speed et tanker Sonia par les HP, tu vois, si banne ça. Là, c'est un bon last pick, tu vois, et il a choisi ça. Il a choisi de laisser la Sonia et de potentiellement tanker par les HP. Alors, on va voir hein, comment ça se goupille. Yo, Capitaine Flamme. Merci, merci. Alors, la question c'est est-ce que Sonia va tuer quelque chose? Est-ce que Sonia va tuer quelque chose? C'est probablement une Syra et un Misty anti-Sonia, j'imagine. Après, Misty anti-Sonia, c'est quand même plus rare. Hein. Non, mais là, tu vois que la Syra est tant qu'il faut aller sur Misty. Hein. Ouais, bah ouais. Gros, enfin... En fait, à partir du moment où t'as une draft avec Syra et que le mec laisse Sonia dans la game, c'est forcément que c'est anti-Sonia. Fallait aller sur Misty, t'avais plus de chances que... Il y a plus de chances que Misty soit pas anti-Sonia que Syra anti-Sonia, quoi. Ok. Bah là, il déroule, hein. Il va sortir Zeratou. Combien il tape le Misty? J'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est un Misty tanky, pas en crit. Donc peut-être que c'était un Misty avec de la def. Hein. C'est possible en vrai. Ouais, ça c'est stylé. Comme ça, il reprend le tour, il y a l'immunité. Okeanos peut toujours pas faire son S3. Ouais, 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 ouais. Ah, il est bien ce play. J'aime bien ce play. Bon, pour l'instant, le shield de la Joséphine qui maintient un peu la baraque. Ah ouais? Genre là, il sait qui tue? Ok. Ok. Il récupère son CD. Va falloir commencer à aller sur la Sonia par contre, parce que... Ah, Joséphine, du coup. Ah putain, mais le truc c'est que là... Ok, nice. Il va sur Sonia. Oh. Eh mais ils ont des bons artés sur Japon. Hein. Oh le crit. Vous avez vu le crit ou pas? 4300 et 3200 sans crit. Après, faut dire que là, il est tellement stacké en fait qu'il n'y a pas le passif de Sonia en fait. Mais 21 000, hein. La Sonia fait pas très mal, hein. La Sonia fait pas très mal. C'est pas de la Sonia premium. Hein. Ok, nice. Kamechan qui revient un petit peu au score. Avec un Mysticary de zinzin. Alors, ça banne les lead speed de part et d'autre. Qu'est-ce que ça first pick du coup? Vanessa? Shiu? Ah ouais? Ok. Ah non. Jogun alors qu'il reste que Vanessa ou Megumi, c'est un peu de la merde. Hein. Ouais, j'aime pas du tout. Oh, le début de la draft là, il est bizarre. Bah ouais. Et Kamechan qui joue son Shan, hein. Il est très très connu pour son Shan. Il jouait ça il y a 2-3 ans déjà. Avec des set views à presque plus de 200 de speed. Ouais, Megoomer Etna, mais du coup, bah. Enfin, les 3 pics synergisent pas spécialement avec Jogun, quoi.
Anavel et Ragdoll, bah ouais. Hein. En plus, on a vu que le Megumi, il était en Tokrit. Donc là, il y a Megumi Tokrit, plus Etna Tokrit, plus Joséphine qui va crit sur S1. Ragdoll a quand même pas mal de value. Sachant que le T1, il est normalement pour Kamechan, hein, lead 33 contre lead 28. On va voir après. Parce que lead 28, base 119, non, on va dire le contest est à peu près even. Mais je pense que là, t'es obligé de ban Layla. Ouais. Ban Layla, ban Ragdoll. Alors, qui a outpid qui? Kamechan ou Matsu? Je pense que Matsu est plus rapide que Kamechan, la vérité. Ok, PTDR, bah j'ai un nid. Tu vas sur qui là? Ouais, les Jugun à Sandrez. Ah là, il y a eu littéralement 6 raises. C'est Jogun Sandrez et le singe n'a pas beaucoup d'accu. Et là, il se fait ratio la gueule. Ah, c'est trop important, les. C'est vraiment très 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 important, les Shogun à Sandrez, je trouve. Et surtout, c'est important derrière sur ton Shiu d'avoir des sub-AQ. Hein. Les gens sous-estiment trop l'accuracy sur Shiu, mais je pense que. En fait, faut bien différencier Shiu et Etna. Shiu, c'est plus important qu'il ait de l'AQ qu'Etna. Hein. Ok, nice proc. Oh, le proc est clutch, ok. Ok, résistance, c'est pas de chance. Ouais, y a rien de spécial à dire, hein. Il s'est fait outspeed avec un lead équivalent. Derrière, il se fait full casser son combo. Attends, il tape pas très fort, hein. Ou alors c'est le shield de la Joséphine qui est énorme, c'est une Joséphine en speed HPHP, c'est possible. Hein. Voilà, je pense que Etna termine la game, hein. Je vais pas te mentir. Ok, ok. Il y avait pas mieux à prendre que Annabelle, là? Ah, il lui sauce bien la gueule, hein. Putain, Matsu, il l'a 3-1, hein. En vrai, les matchs sont tellement expéditifs aujourd'hui. Ça joue tellement aggro. Mais Japon, ça a toujours été ça, hein. Ils ont un gameplay qui est beaucoup plus aggro que la plupart des autres serveurs. Alors, on a Oseru, qui est connu notamment pour avoir un set DCC qu'il avait initialement sur son Karnal et qu'il a placé les années suivantes sur son Ashur. Il est connu pour avoir un set de malade mental en termes d'efficience. Il me semble même que l'année dernière au SWC, ça allait jusqu'à lui pré-ban son Ashur. Hein, pour vous dire à quel point son Ashur, il envoie du steak. Contre Visha, Visha, bon voilà. Ça joue du milling, ça joue méta plus milling. Là où Oseru, il joue un peu plus sa propre méta. On va voir du coup s'il joue encore les anges hauts, parce que bah, s'il aime bien jouer avec Ashur, généralement ange haut avec Ashur, ça marche pas trop mal. Merci Anyperfect pour le prime. C'était pré-ban, plus on lui volait tout le temps l'année dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Les gens étaient traumatisés par son Ashur. Alors, pré-ban double lead, ok. First pick et gang. Ouais. Oh. Oh oh! Wedja Jogun pour éviter passer à travers le Egang. Là, faut qu'il prenne du contest hot speed. Un lead speed, il a pas le choix. Mais il y a quoi en lead speed en fait qui reste là, qui est intéressant? Ouais, Chandra du coup. Et genre Etna? Etna en Swiftwheel? Ashur, donc il prend son Ashur, ok. Ça, il l'adore, on l'a vu. Là, ça prend des petits CC. Ok, donc setup break left, setup buff attack. Si c'est un Misty très offensif, c'est ok, parce qu'il peut one-shot un truc à l'open, c'est ok. Si c'est pas un Misty très offensif, c'est de la merde ce qu'il fait, c'est du caca. Bah, je pense que c'est un Misty minima en crit. Ok, ça multiplie les menaces AOE côté bit haut. Ça va ban le show, parce que show c'est relou contre Pyjama. Il est obligé de ban la Shizuka. Bah, je pense que Oseru il la gagne à la draft là. Hein. Parce que dans tous les cas, il pourra pas one-shot le pyjama, il va pouvoir one-shot probablement le Ashur, parce que le Ashur est en DCC. Là, ça cut pas, avec le boost, ok. La question c'est, est-ce que pyjama peut solo ça? Hein. Faut que tu tapes... Ah mais non, je pense pas qu'il tue. Hein. Mais... Non. Mais gros, ta draft, elle pue sa mère du coup, si t'as pas les dégâts à l'open. Hein.
Bah non, ça peut pas marcher. En fait, ce qu'il a essayé de faire... Non, non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il aurait fallu qu'il ait minimum les dégâts pour tuer un mob à l'open. Et même comme ça, je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il pouvait gérer le pyjama. Parce qu'il pouvait tuer un mob à l'open, et derrière, pyjama est trop menaçant. Non, en vrai, la drape d'Oseru était juste mieux. Hein. C'est vrai que quand tu prébannes les deux lead speed, et gang, ça devient trop chiant. Hein. Parce qu'en fait, quand tu bannes Oliver et Sierra, bah, tous les trucs, les Shogun et tout, il faut que t'es obligé d'avoir un lead speed contre pas de lead speed pour counter et gang. Sauf que derrière les lead speed qui restent pour arriver à ce scénario-là, c'est Megumi qui se fait hard counter par Egang, Vanessa qui se fait hard counter par Egang, il reste genre, même Tomoe et tout, elles se font hard counter par Egang, il reste que Chandra quoi, et Chandra c'est pas incroyable, hein. C'est vraiment pas incroyable. Hein. Preban Gurka plaît-il Gurka Egang plaît-il Ok, Sira Shogun, on lui vole son Ashur. C'est quoi, c'est Okeanos là Okeanos à Navel, qu'est-ce qui... Joséphine aussi, ça peut prendre Joséphine, hein. Megumi. Megumi plus Anavel. Est-ce que s'il va focus autre chose, là, Anavel joue avant et clean. S'il va focus à côté, t'as Megumi qui cut et puis qui stun, qui strip stun, qui embête un petit peu l'adversaire. Ouais, Joséphine est pas mal, là. Macha. Macha Ah ouais Macha. Quand tu participes à un tournoi officiel, tu reçois un truc en jeu. Ouais, ouais. T'as l'équivalent de code coupon qui te donne pas mal de cristaux et de récompenses. Pour les SWC Open Qualifier, on a eu l'équivalent de 8000 ou 9000 cristaux, je crois. L'équivalent de 3 packs à 100 balles. Quoi. Ouais, encore une réduce des Shogun. Bah, les gens ont compris, hein, faut jouer les Shogun Sandrez. Ouais. Mais après, c'est juste une question de temps, parce que une fois que les gens auront compris que tous les Shogun sont en Sandrez, bah, ils joueront leur singe KPAQ, tu vois. Mais du coup, le singe KPAQ, ça fait moins de dégâts à l'open, c'est moins menaçant. Ah, c'est pas de chance, ça. Alors ça, c'est pas de chance. Mais je pense qu'il aurait fallu S3, non Oh, et il stun la Navel à l'open. En vrai, il a pas de chance. En vrai, il a pas eu de chance. Pour le coup, Visha a eu de la réussite. Est-ce qu'il arrive à crit et tuer la Macha? Il arrive même pas à réduire KTB la Macha. Non, sinon Syrah aurait cut, aurait tué. Ok. Allez, S3. Comme ça, il lappe. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Il a vu le move. Encore une fois, je le redirai jamais assez. Non, par contre, t'as trollé sur ta bombe. Non Ah non, c'est bon, il a pas trollé. Je le redirai jamais assez. Vous avez le droit de faire le S3 de Syrah juste pour lap, en fait. Ah, le problème, c'est que Asho rejoue avant le singe. Ça, c'est pas cool. Faut qu'il aille taper Oliver, il a pas le choix. Oui, ou tenter un slip, on s'en fout. Mais... Alors, les dégâts qu'il envoie. Ok, il tue pas. Oh, c'est tellement clutch qu'il tue pas. Oh, c'est tellement clutch. Ok, ok, allez, Megumi. Allez, mon petit Megumi. Je suis désolé, je suis avec Oseru parce que il a pas eu de chance. Se faire résister la bombe à l'open, c'est unlucky. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fini. Megumi, il slay la game. Hein. Megumi va permettre cesser le Oliver. Anavel derrière est 1v1 tous les jours de l'année, le Ashore. Gros, il apprend tous les tours, le Megumi, c'est une connerie. Je crois que le Megumi, il apprend 4 tours d'affilée. Yo, Veka, comment tu vas? Yo, Mamigat. Y a pas de skin ou quoi? Non, pas de skin. Pré-ban des leader skills de speed. Du coup, il va refaire pick son Egang. Il flex des petits LD. Putain, il a l'aura, je savais pas qu'il avait de l'aura. Et il prend son Egang. Marrant.
Il retente la Wedget machin, j'ai pas... Ouais, oh là, Wedget Shiu, c'est tellement pas une bonne idée contre Egang. Oh, t'as déjà pas de dégâts et tu te fais quand même counter par Egang. Aïe 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 aïe, il va se refaire cook. Il va se refaire cook. Son jumeau? Ça. Ok, Layla j'aime bien. Layla j'aime bien. Masha... Masha... Ok. Il y a double O là quand même déjà. Hein. Layla c'est presque sûr qu'elle prend le ban. Presque sûr. Joséphine pour avoir un setup debuff avec le Egang. Eh ouais. Bah, il ban la Layla, c'est sûr. Mais du coup, là, en last pick, qu'est-ce qu'il pourrait prendre qui est vraiment, vraiment relou? Robovent, hein. Personne joue Robovent. Hein. Non, et encore, t'es même pas sur d'autres speed avec Lead 24. Faut vraiment avoir mis un bon set sur son Robovent. Ça, le problème. Sagar. Du coup, tu bannes Egang, t'as pas le choix. En vrai, je pense qu'il est pas mal, là, dans sa draft, Visha. La Layla est vraiment trop, trop forte contre ce que joue BitO. Ce bon vieux Océro. Quoi? Non, c'est trop bizarre. Non, c'est trop nul. Non, ça c'est trop nul par contre ce qu'il a fait. Non, la vérité, ça c'est pas bon. Hein. Comment ça tu bannes Shizuka alors que t'as 3 CC pour... Ok. Ah ouais, je comprends. Les gens ont tellement été traumatisés par Shizuka. Mob de con Shizuka, hein, avec le respect et tout ce qui s'ensuit, mais... Ok, du coup, il fait jouer le Ashur. Ça va instantanément... Oh putain, il proc en plus. Ça va instantanément dismount la Masha. Gros, il fait 4 K5 par hit, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, oh, le stun sur Sagar, il fait mal. Bon, bah, c'est fini. Il l'a 3-0. Ah, le ban était... Ouais, je sais pas, le ban était bizarre. Oh, le ban était bizarre. Fallait pas ban... Fallait pas ban Shizuka, fallait ban Egang. Egang, ça counter trop ta compo, là. Il y a... Tous tes mobs se font counter par Egang, legit. Je comprends pas la hype autour de Masha. Mais en Asie, ça a toujours été comme ça. Hein. En Asie, ils aiment trop Masha. Hein. À chaque SWC, même s'ils la jouent pas de la saison, ils la jouent pas de l'année, à chaque SWC, t'as Masha qui revient. Gros, il y a eu tellement de stomp, what the fuck? 3-1, 3-0, 3-1, 3-0. Elle va tellement vite la compète. Bon, étoile contre Takuzo, je pense que Takuzo lui fait le cul. Et Matsu contre Seru, je sais pas trop. Je sais pas trop. Si elle a une vitesse, je te jure, ça allait tellement vite. Parce que non seulement c'était les 3-0, mais en plus, ils ont un gameplay super aggro. Du coup, les matchs vont super vite, quoi. En 2 tours, legit, c'est fini, quoi. C'est quoi, là, c'est la pause? Ouais. Ok, bah c'est parti. Bah, étoile contre Takuzo. Le lead 24 Enjoyer contre le lead 33 Enjoyer. Préban Zeratou, préban Laura. First picker Oliver, du coup, il a pas le choix. J'aime pas. Non, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur, frérot. Parce que ta petite cleave à la con avec Werner, si t'as pas Laura, t'auras pas les dégâts. Hein. T'auras vraiment pas les dégâts. Hein. Et en plus de ça, tu laisses un lead 33 contre lead 24, il va t'outspeed. Hein. Il va tellement t'outspeed. Oh, c'est ça, c'est pas un bon plan, ça. UO. Premier pic de étoile, je dis non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ashur. Ashur contre un mec qui clip CC potentiellement? J'aime pas trop non plus, mais on va voir. Ah oui, hein, y a pas de contest outpid. Hein. Là, si ton adversaire il avait pick Okeanos, il aurait pu tellement déjà te clip CC la gueule. Après, il a probablement mis son meilleur Swift sur Werner, du coup. Hein. Anavel. T'as pas de strip. Pourquoi il y a Anavel là? Elle pue Anavel, non? Prends une Joséphine à la limite si tu veux counter la Gianna. Comme ça, t'as un troisième stripper mono-cible. Là. Anavel est pas bonne là, c'est dommage. Dommage. Oh, ouais, c'est dommage. Tu bannes quoi? Tu bannes Werner?
Là, t'es sur d'autres speed, mais bah, si t'avais une Joséphine, t'aurais eu un strip en plus, quoi. Là, t'as... Il va probablement ban un des trois. Du coup, t'as que deux strips. Il y a 4 menaces. T'es mort. Il a perdu. Il a perdu la game. Ouais, je vous la laisse, hein, mais il la perd, je pense. Il y a trop de menaces, en fait. Il y a trop de menaces. Voilà, il fait ses spells, bam bam bam. Il reset la Navel. Ou le Ashur, j'en sais rien. Faut qu'il y en ait un des deux qui proc et qui résiste pour qu'il la gagne. Il a réussi à avoir le Ashur, très bien. Il empile les dégâts. Un mort, 8 blessés. Non, je sais pas, tu vas sur qui maintenant? Ah, faut juste pas que le Ashur proc. Si Ashur proc pas, y a pas de game. Ah, c'est juste à la draft, hein. À la draft, hein. La Navel, c'était du int dans sa draft. Déjà que le Ashur, c'était limite. Alors derrière, la Navel, c'était vraiment, mais vraiment du int, quoi. Et son adversaire l'a vu, il a multiplié les menaces à OE, GG à lui, tu vois. GG à lui. Alors, ça prébanne les LD. Ça first pick les 33. Syrah Okanos. Megumi Zeratou. Guyana. Tu prends quoi là? Tu prends Joséphine et Gang, un truc qui counter un counter? Ou pas? Ok. Vive HL. Ça joue le rebound. Ça joue le rebound. Il multiplie juste les menaces en AOE, en Vio, et ça joue le rebound. En même temps, je suis d'accord, parce que le début de draft de Takuzo, il est pas assez impactant là. Il est pas assez impactant. Hein. C'est pas. Non, Nikki ça sert à rien. Ah, je pense qu'il a perdu encore. Ok, à la limite, Narcha, c'est un peu relou. Il peut cesser un mob à l'open, en sortir un autre. Mais là, je pense que c'est juste qu'il multiplie encore les menaces à haut, non? Il fait encore la Miela, ban Narcha, au pire, et voilà. Hein. Son adversaire, il va laisser ses deux mobs à l'open. Ouais, non, je suis d'accord. De toute façon, Laura contre Megumi, c'est bien. Hein. Laura va outspeed, elle va mettre 3 buffs sur la team de Takuzo. La team d'étoiles, pardon. Et le Megumi va avoir très peu de chances de strip stun, un truc intéressant. Hein. Encore, il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que le Oliver s'est pas fait strip. Là, il va sur Poney Light. Ou Zeratou, je sais pas. Il connaît ses dégâts. Ouais. Nice. Il tue Megumi, il prend pas le risque que ça proc. Et c'est fini, hein. C'est fini. Franchement, tu fais quand même le S3. Il y a aucune chance que tu te fasses 3v4. Enfin, 2v4. Ouais, non, clean, hein. Clean, rien à dire. Franchement, là, Étoile... Étoile, il fait des belles drafts. Il gagne à la draft, hein. Franchement, ça joue bien. Ça joue bien, ça joue bien. Pitakuzo, je pense en fait, c'est là où tu vois la différence entre les bons joueurs et les excellents joueurs. Un bon joueur, il va être habitué à jouer la méta, à counter la méta, mais dès que tu lui fais une draft un peu atypique, un truc qu'il voit pas trop, bah il commence à faire des erreurs parce que il réfléchit de manière empirique. Et en fait, il est en mode ça, j'ai l'habitude de le voir, j'ai l'habitude de répondre comme ça, mais il n'y a pas la réflexion de bah, la réflexion, il n'y a pas de réflexion, c'est juste une- des habitudes de draft qui sont empiriques, quoi, en mode... Il est pas en mode pourquoi est-ce que je draft ça contre ça. C'est juste en mode bah, quand je drafte ça en réponse à ce début de draft, j'ai remarqué que je gagnais, donc je fais ça, tu vois. Parce que tu vois, quand le BO d'avant, ça jouait méta, il a explosé son adversaire, il savait trop bien comment faire. Et là, ça joue un peu différent de la méta, un peu atypique, tu vois, avec des LD de Cliff CC et tout. Et actuellement, on en voit moins dans la méta. Et t'as l'impression qu'il est perdu au niveau de la draft. Alors que, bah, tu vois, il est pas en train de troller, quoi, par rapport à son match d'avant. C'est juste il a du mal à counter ça, quoi. Ok, le Egang est pas mal.
Mais après, Werner, c'est un peu... Non, Werner, c'est pas giga fiable contre Egang. Parce que s'il fait que 2 hits, son strip est pas giga fiable. Mais c'est quand même chiant, Egang, parce que t'as Megumi, t'as Gianna, c'est quand même relou. Ah, j'aime bien la drape de Takuzo. Ouais, elle est obligée de se mettre sur le dos, faire un truc dégueulasse. Ouais. Ok, Takuzo est pas mal. Qu'est-ce qu'il prend en last? Sagar? Contre Joséphine et... Ok, Narsha. Et du coup, tu bannes Werner? Tu bannes Megumi? Tu bannes quoi? Monsieur Pâté? Madame Joséphine? Qu'est-ce qu'il banne? C'est vraiment très... Ah, très Loxac, quoi, ce trio-là. Qu'est-ce qu'il préfère enlever? La ban Narsha. Ah ouais? Ban Narsha et ban Gianna. Ok. Tu vas sur quoi? Parce qu'il y a Megumi qui cut. Tout est relou, là, non? C'est Werner, tu te dis, le plus couchi? Ah, il va tenter de d'oblitérer la Joséphine à l'open? Est-ce qu'il désynchro... Non, ok. Sort 2. Pour les dégâts, on sait jamais, tu peux désynchroniser genre le Okeanos et le Egang. Mais là, tu vois, il tue pas la Joséphine, je pense, non? S'il tue la Joséphine, il est trop bien, par contre. Non, il tue pas la Joséphine. Hein. Ah, la Joséphine, elle est tanky, hein. Mais ça, c'est pas de la Joséphine DCC. Hein. Parce qu'elle a pris... Elle a pris 25 000 là-dessus. Elle avait encore au moins 5000 HP. Sachant que à l'open... C'est quoi, c'est 3 caparettes, 4 caparettes? On a vu qu'elle faisait pas très mal. 10 000, 35 000. Elle a au moins 40 000 HP. Franchement, si c'est de la Joséphine DCC, 40 000 HP, c'est... Enfin, 40 000, 41 000 HP in-game, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Merci Kuder pour le 10e mois d'abonnement. Ouais, non, ça a manqué un peu de dégâts. Ça a manqué un peu de dégâts. Et là, bah, à mon avis, étoile, il déroule. Hein. On va voir, peut-être que le... Oh, c'est dommage, il arrive pas à strip, c'est dommage. S'il avait strip et que Okanos avait proc, il tuait probablement la Joséphine. Comment il tape le pater? 12 000. Ok, 12 000 c'est du DCC je pense. 12 000 ça ressemble à du DCC. Il fait quoi? Il tente d'aller tuer à coup de multite la Joséphine? Est-ce qu'il empile les dégâts direct avec un sort 3 ou pas? Là il est en train de se poser la question. Ouais, ok. Il doit aller cesser du coup la Yon-On, il n'y a pas le choix. Mais tu sais que le Okeanos... Ah non, parce que le Okeanos sur un sort 3 en fait il... Bah là, s'il stun pas Yon-On, Yon-On booste Okeanos et c'est fini. Ok, GG. Il a réussi tous ses debuffs en gros. En vrai je suis... Il a réussi tous ses debuffs quand même. Hein. Il a réussi tous ses debuffs quand même. Hein. Que dire? Il a 3 airs. Il a 3 airs. Alors, sur ce dernier match, je suis d'accord. C'était sa draft la moins convaincante. Il a eu de la réussite. Mais il y avait quand même une logique, tu vois, dans ce qu'il a fait. Mais sur le BO dans son intégralité, il a mieux joué que Takuzo. Hein. Je veux dire, les 2 premières drafts, c'est juste des out-drafts purs et durs. Et... Non, clean, hein. Putain, Étoile, pour le coup, pour review les SWC chaque année, Étoile, il a jamais eu ce niveau-là. Hein. Étoile, je pense que c'est son prime cette année. Hein. Il a jamais joué aussi bien. Ok. Bah du coup, premier qualifié à la Cup Japon. Parce que du coup, il y aura une Cup Japon, on est d'accord. Il y a un loser bracket et tout. Hein. Il y a une Cup Japon, je crois. Ah, je sais pas comment c'est. Peut-être que eux, c'est un peu différent parce qu'il y a moins de participants. Non, parce qu'ils envoient de toute façon un participant, je crois, ou 2 participants. Euh... Ouais, c'est ça. Ils envoient 2 participants à APAC. Du coup, en fait, là, il y a directement un participant via le winner bracket et il y aura un deuxième participant via le loser bracket. Donc il n'a pas encore fini. Après, il va y avoir un autre match entre du coup Étoile et le gagnant de ce BO là. Ouais, c'est bon, faut que je me souvienne parce qu'il y a quelques petites différences. Et du coup, Matsu qui prébanne le Ashur de Oseru. Il est terrifié par le Ashur, ça me met bien. Alors, Chambra,
Belajuel, ouais, avec Egang. Ça joue old school, hein, côté Oseru. Anavel. J'aime pas Shiu. Ah. Shiu, c'est Copium. Okeanos, à la limite. Shiu contre un Belajuel Sandress, c'est Copium. Contre Egang, c'est Copium. Ah, la transil, elle est pas très très bien. Elle est pas très très bien. Ça va ban le Jogun, je pense, très très fort. Ou le Last Pick, côté bit haut. Diana Bruiser, ok. On va voir si c'est une Diana rapide ou une Diana lente. Ouais, Okanos, fallait le prendre à la place de Shiu. Donc ça banne quoi? Ça banne Okanos, ça banne Jugun? Ça banne Jugun évidemment avec ce qu'il joue. Alors, bah il est dans la merde hein, parce que Egong va lui faire des trucs. Enfin on va voir. Hein. Mais Egong est relou là normalement. Donc il va sur quoi? Sur Diana peut-être? Sur il donne le tour direct. Ah, je sais pas ce qu'il prend. S1? S1 puis tu vas tenter un stun sur Okanos, on sait jamais. Ah, on tente des stuns d'espère. Oh, le stun sur Annabelle, il est trop clutch. Oh. Et là, t'as pas envie de te transformer, c'est ça le problème. Tu shield et tu tempo. Je pense que tu shield comme ça, il y a... Ah ok, ouais, il a tenté un stun. Ok. Du coup, ça... Ah, t'as pas trop envie de heal, là. Hein. Là, t'as pas envie de heal, faut le garder, le heal. Il va sur Diana. Il va bomber la Diana. Je suis pas giga fan d'avoir mis le hug à l'open sur Velajuel. Pour moi, fallait plutôt la mettre sur Diana. Ah ouais, c'est peut-être une Diana full tank. Hein. Si c'est une Diana full tank, ça fait sens. Il y a encore le heal de la Annabelle. Faut qu'il arrive à stun la Annabelle. Ouais, il n'y arrive pas. Allez. Il va sur Syra en priorité. Ok. Syra plutôt qu'Okeanos. Ah, le stun est clutch. Parce que là, la Diana aurait pu mettre beaucoup de dégâts. Ok, nice stun. Faut pas qu'elle proc là, la Syra. Si elle proc, c'est le caca. Ok, est-ce qu'il proc? Est-ce qu'il arrive à stun le Okeanos? Ouais, non, il doit stun la Syra, il a pas le choix. Bah là, il va faire S3, je pense. Non? Ouais. Hein. Question de tempo. S3 ou pas? Ok. Oh, le stun sur le singe est clutch, le proc de la Syra est clutch, du coup il tue. Et là, je pense qu'il n'y a plus les dégâts. Hein. Je pense qu'il n'y a plus les dégâts. Ouais, je pense que j'aurais pas fait le... Ouais, je sais pas. Moi, franchement, au tout début de la game, quand le Okeanos, il était low HP, je serais peut-être allé sur Okeanos, moi. Hein. Genre, là, tu vois, à ce stade-là, je suis désolé, mais t'as un proc sur Okeanos. Okeanos, c'est mid-life. Tu mets la réduc là-dessus. T'as pas plus de chances de tuer Okeanos sur un proc Velajuel que de tuer Syra. Parce que Syra, même sur un proc Velajuel, tu tues pas. Hein. Alors que Okeanos, là, tu peux tuer. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose, hein, mais au moins, s'il avait eu un proc, il aurait eu une chance de tuer l'Okeanos, quoi. Qu'est-ce que ça panne? Egang Zeratou, first pick Jogun, genre instantanément. Il a même pas réfléchi. Il l'a piqué en 2 secondes et basta. Yo, Sarus. What's up, what's up? Ça joue le Japon? Ça va, ça joue bien, ça joue bien. Alors, Lit 33, Shihu. Contest au speed côté Oseru. Ok. Syrah Joséphine, pourquoi pas. Ashur. Il prend quoi là? Anavel. Ok. Layla est relou. Hein. Oh, Layla casse les couilles. Mais Layla, c'est. C'est pas marrant comme mob. Hein.
Faut faire un truc avec Layla. Hein. Ok, alors ça veut dire que s'il prend Aya, ça veut dire qu'il va ban Syra. Mais en fait, il y a... Ouais, je sais pas. Il y a soit Syra, soit Jogun qui peut le mettre dans le parchemin. Ouais, non, il a raison, faut pas prendre Layla. Faut pas prendre Aya. Juste tu bannes Layla et basta. Ah ouais. Il va sur quoi? Joséphine ou... Ah, le Jogun est en Vio, c'est pas un Jogun en Swift encore une fois. Ils aiment trop faire des Jogun en Vio. 1500 paris, il doit avoir un sale quadroll réduc haut. Il doit vraiment avoir un quadroll d'enfoiré. Oh, il met pas les debuffs. Après, il a quand même mis l'anti-cleanse. Il a quand même mis l'anti-cleanse, mais du coup, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire un S3. Mettre les slows, et ça, c'est clutch. Non, ça sert à rien de le faire. Le fais pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne le fais pas. Tente un slip sur Layla si t'as des couilles. Ok. S2, hein. Ah ouais, S3? Ok, pour les dégâts. Il sait qu'avec le buzz speed, il app. Ouah, le singe a stun à Layla. Le stun sur Layla est trop clutch. Ok. Ouais, elle rejoue. Ah, c'est un truc de fou. Gros, le mob est pas marrant. Oh, le mob est complètement broken, ça casse les couilles. Alors, est-ce qu'il arrive à stun la Navel? S'il stun pas la Navel, il y a game. Mais le problème, c'est que le Shogun va pouvoir la mettre dans le parchemin, je pense. Ouais. Ah, il le fait, hein. Ouais. Layla, c'est plus fort que Hathor Prime, mais c'est Hathor Prime, sauf qu'elle se setup le strip tout seul et qu'elle a une mécanique de cut, genre. C'est trop con. Genre, ses alliés peuvent lui donner le tour, quoi. Le perso, le kit est trop con. Hein. C'est trop trop con. En fait, ce qui casse les couilles, c'est que là, comme elle est pas encore méta, c'est sûr et certain qu'ils vont pas la nerf au prochain BP, tu vois. C'est sûr et certain qu'ils vont pas la nerf. C'est trop chiant. On va se la taper pendant minimum 3 mois de plus, quoi. Ouais, 2-0. Hein. Putain, c'est que des stomps, ça me met bien. Pas encore méta, tu trouves? Vu comme le mauvais broken, si elle était vraiment méta, elle devrait avoir 40% de pick rate. Ou 50% de pick rate. Si elle était vraiment méta. Mais là, actuellement, elle est pas encore méta, elle est pas 40% ou 50% de pick rate. Le perso est broken, genre, c'est même pas marrant. Preban Ashur, Preban Hong, ok. Sirajokun, Hagang first pick. Il aime bien son Hagang first pick. Mais là, du coup, vu qu'on lui a ban Ashur, il met quoi en troisième pick? Il prend Masha. J'aime pas. Fuck Masha. Et les gens savent pas, les gens savent plus jouer autour de Hegang, hein, c'est une dinguerie. Hein. Les gens ne savent plus jouer autour de Hegang. Hein. Là, le mec, il continue de prendre son putain de Chiwu en troisième pick alors qu'il y a encore un Hegang. Hein. Dans sa tête, il est encore en mode je vais ban Hegang. Ban first pick, draft réussi. Ah, les gens, ils ont déruné complètement leur Irene, leur mob comme ça, hein, qui counter Hegang, c'est marrant. Diana contre Poney Light. Ah ouais. Tessarion. Tessarion contre Masha qui se met perma-immu. C'est quoi ça, Tessarion? Bah, Banegang, du coup, dans tous les cas. De ce que j'ai compris, Banegang. Hein. En vrai, si Banegang, il est pas. Pardon, il est pas trop trop mal, Matsu. Est-ce que ton adversaire a compris qu'il faut ban Jugun? Ban Sira. Ok, en vrai, c'est bien aussi, ban Sira. Ça counter, du coup, bien Jugun. Et il a pas Banegang. Ah, enfin, je suis désolé, mais là. Là, c'est dramatique comme choix. Hein. Bah, du coup, il est dans la merde. On va voir. Donc, là, il va sur Diana, I guess. Ah non, il va sur Chandra, ok.
Il a réussi à strip stun. Mais du coup, son Chandra, on est d'accord qu'il est en Vio, hein. Ça arrive jamais avec un Chandra en Vio de strip stun comme ça, hein. Mais je pense que là, il peut pas perdre Matsu, legit. En fait, ok, Matsu, il a chié son last pick, mais dans tous les cas, Oseru, il a pas à pick Diana s'il prévoit de laisser le poney light, quoi. Genre, c'est trop bizarre, hein. Trop, trop bizarre, hein. Elle est bizarre, cette draft, hein. Ok, il met pas le break def. Mais du coup, il y a l'Oblivion, il commence à mettre ses CC, il va stun en boucle, hein. Il va sur Egang, comme ça il peut strip. Voilà, donc là il peut y aller. Il va sur Diana ou sur Chandra encore? Il va encore sur Chandra. En vrai, j'aime bien le move. De toute façon, je pense que là, Poney Light va perma-sustain. Tessarion sustain. Là, le poney a tellement de value, c'est une dinguerie, hein. Elle fait un boulot, le Poney Light. Oh, ok, ok. S'il y a un proc de Diana, elle tue Poney Light, il y a game. Maintenant. Non, dommage. Après, il est quand même bien, il est quand même bien. Il y a le slow et tout, il va lap. Je pense que tu enlèves la... Ah ouais? Non. Ah ouais? Non, moi j'aurais tellement enlevé la Diana. Parce que là, la Diana, elle va cut si tu fais un sort 3. Bah oui. Ah, c'est un peu... C'est un peu con. Là, faut qu'il se transforme et faut qu'il arrive à stun la Diana. Ce qui est mal barré. Ouais, résistance. On tue Shiu. Allez, va falloir t'énerver un petit peu là avec le Tessarion. Mais là, je pense que c'est fini, hein. Je pense que maintenant, Chandra est solo, hein. Ouais, c'était... Ouais, c'était... Bon, raison numéro 90, hein, pour laquelle Tessarion n'est pas un mob, hein. Même quand t'as l'impression que c'est un peu bien, c'est pas bien. Ok. Bon. Très dur à analyser cette game, je t'avoue. Egang de Preban et Jogun de Preban. Qu'est-ce que ça veut faire speak? Oliver, ok. Syrah Okanos. Shiu Ashur. La petite Joséphine. Leila. Ok. Bah, il a dégainé la Leila. Acroma. Ouais, sur le papier, pourquoi pas. Après, il y a la sustain de Joséphine hein, qui est relou, hein. Ouais, Annabelle. Du coup, ça va ban probablement Juno. Ou en vrai, non, tu laisses la Juno. Ok, j'aurais pas laissé. J'aurais jamais laissé et Juno et Acroma. Pour moi, tu peux gérer les deux individuellement, mais tu peux pas gérer les deux ensemble. Ça me paraît complexe. Bon, on va voir, hein. Parce que Layla contre Juno, c'est pas mal. Si t'arrives à mettre l'anti-cleanse, la Juno, elle a pas trop de value, tu vois. Ok, il se fait strip stun élément opposé. Du coup, ça cut. Non, alors il l'a pas fait dans le bon ordre. Ouais, parce que du coup, tu peux glance sur le Ashur, donc c'est un peu débile. Après, peut-être qu'il se dit qu'il allait reset dans tous les cas avec Okeanos. Après, il va commencer à empiler les dégâts. Il empile les dégâts, la Juno qui heal. Mais je pense qu'il gère pas Juno à Chroma. Impossible. Salut Nora et Wissam. Salut Arcanine, tu vas bien? Je vais faire le coaching après la review? Ouais, si ça te dérange pas. Je pense qu'on aura fini dans 15 minutes, 15-20 minutes. Il reste pas beaucoup de matchs là. Alors, je pense qu'on peut fast forward et que à la fin, c'est Juno qui gagne.
Alors, attention. C'est Juno qui gagne. Layla, c'est art et multite. Ouais. Ouais, principalement multite. En fait, si t'as pas de multite, t'as pas beaucoup de dégâts. Et en vrai, comme ton sort 2, il a que 2 tours de CD. Enfin, 3 tours de CD normalement. Mais comme tu reprends ton ATB instant, ton sort 2, il a 2 tours de CD. T'as quand même pas mal d'AOE, quoi, avec le sort 2. Yo, Nora, tu fais toujours les petites reviews arène ou ciel? Je crois que je les ai désactivés, là. Je crois que je fais plus ça maintenant. 3-1. Ok, bah écoute, GG Matsu. Hein. Du coup, on a une finale du winner bracket. Il y aura encore le loser bracket. Mais on a une finale du winner bracket entre Étoile et Matsu. Ok. En vrai, putain, overall, ça joue bien, hein, cette cup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça prébanne? Ça prébanne Pater et Egang. Ouais, ça va cliff CC des deux côtés dans tous les sens. Hein. Oh. Matsu qui joue Salora contre Étoile. Derrière, ça prend Werner. Quoi d'autre? Okeanos. Ah, il reprend sa Vivachel. Ok. Kirajogu. Donc ça commit côté Matsu. Okeano Shiku. Un petit contest speed. Shizuka. Lead speed là, Oliver, non? Pas d'Oliver? Bah ouais, bah Étoile il est bien là, je crois. Ça banne Lead speed ou ça banne Jogun et Objective Cleave, non? Banne le Lead speed des deux côtés. Ah, je pense qu'il aurait dû ban le Jogun quand même. Ah, mais le Jogun n'est pas en Swift. Oh, mais ils cassent les couilles avec leur Jogun Vio, c'est tellement nul. Pourquoi il est pas allé sur Laura là? Et moi, je regarde les ATB, hein. Moi, je suis un mec comme ça. Moi, j'avoue, je suis un mec de l'ATB. Je regarde les ATB. La Vivachel, elle a plus d'ATB que le Jogun. Donc là, si il stun la Laura, Vivachel donne le tour. Reset, reset, fin de partie, on n'en parle plus. Quoi. En plus, il quête quand même. T'en branles, non? Là, tu one-shot la Laura, tu donnes le tour à tes autres. Tu vas reset Shizuka, tu vas CC Shogun si tu veux, et voilà. Après, il y a 3 buffs, c'est chiant, mais... Ah, il fait ça, ok. Donc là, il reset Shizuka. Ok. Bon, c'est pas gagné, parce que Zeratou, c'est un mob de petit loulou, mais il est pas mal. Si Zeratou proc, par contre, je pense qu'il y a game. Je pense qu'il éclate la game en un proc. Hein. Ok, bah... Non, mais c'est tout à fait normal, en vrai. En vrai, c'est tout à fait normal. Je pense que, vu les dégâts qu'il a envoyés, il doit au moins être en speed to crit HP. Au moins. Ah, c'est juste Zeratou diff, quoi. C'est juste Zeratou diff, hein, genre... C'est trop fort, Zeratou, putain. Euh, Zeratou, c'est faire. Ouais, allez, c'est ça, ouais. Bien sûr que c'est faire. Le perso se setup tout seul, sur un proc bio, tu fais n'importe quoi alors que t'es build en bruiser, hein, c'est trop con. Trop fort. Bon, first pick Laura, côté étoile, Elite 33 Jogun. Sira et Gang. Shihu et Shizuka. Il y a beaucoup de Shizuka dans cette compète. Yo Malb. À ce niveau-là, sans aucune option LD5, c'est jouable, bien sûr. C'est trop fort, Zeratou. C'est un des meilleurs LD de la méta. C'est potentiellement le meilleur bruiser de la méta. Maintenant que Ming a été nerf. Gianna Sagar.
Mais du coup, si c'est un Shogun en Swift, c'est chaud, non? Gros, mais là, enfin... Banegang, soit top speed avec Shiu qui donne le tour à Layla, soit t'as lead 33 plus Shogun, tu peux pas la perdre celle-là. Hein. Il va pas Banegang, si, il Banegang, bah oui. Et là t'as gagné, genre. À moins qu'il y ait des procs côté étoile, tu vois, mais évidemment, il a 4 mobs en vieux, donc il peut y avoir des procs, mais là sur la draft, Matsu il a le T1, il est pas mal, hein. Oh mais ils cassent les couilles avec leur Shogun en vieux, c'est trop de la merde. C'est quoi cette méta, gros? Ils sont tous passés le mot, ils ont fait les Shogun en Vio. C'est trop nul. C'est legit. S3, hein. Tu fais pas le S2, je pense. Ah ouais? Ok. Ah, parce qu'il est low ATB? Ok, ok. Ah, c'est Shogun en Despair maintenant? Oh, c'est de mieux en mieux. Oh, c'est vraiment de mieux en mieux. Oh, merci pour ça, les gars. Merci pour les services. Laura, Laura, Laura. Wow. On s'en fout. Par contre, il tape fort, hein, une buff attaque. 9000. Je pense que la Syrah, elle est pas très tanky, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il branle? Ok. Respect à lui, respect à lui. Oh, il est bien, il est bien. Qui va tuer la Syrah? Syrah, je pense, non? Ouais, hein. 9800. Il tape tellement fort, par contre, Matsu. Est-ce que c'est possible que ça soit genre du speed to crit attack ou une connerie comme ça? Ah, genre, est-ce que c'est possible que ça tabasse à ce point-là? Gros, elle veut pas sortir du pare-chaud, hein. Elle veut pas sortir du pare-chaud, la Jenna, hein. Elle est bloquée. Elle est bloquée dans un genjutsu infini. Hum, 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 hum. Pum, 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 pum. Ok, Matsu en 2-0. Il lui casse la gueule. Hein. Il y a legit que des stompes aujourd'hui, ça me met bien. Hey, Zeratou est pas broken. Il est OP, mais il a énormément de counter. Allez, hop, permaban, toi. Je t'en foutrais, il est pas broken. Warner, c'est assez fine. Ouais, Warner, c'est un bon mob. C'est un bon mob. Un des rares mobs qui te permet de cliff CC. Yo, Amadas. Bon, ça préban Shihu et Pater. First pick Laura, ok, ça répond par du Werner et de la Vivachel, il aime bien faire ça. Facile dans le top 5, mais il est pas broken, t'inquiète, permaban. Syrah... Syrah Jugun. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là, étoile? Avec son vieux Jugun en Despair, je déteste ça. Ouais, je sais qu'il trollait Pata. Mais je sais aussi qu'il aime bien se faire permaban, donc... si on peut lier l'utile à l'agréable. De toute façon, si c'est pas moi qui le permaban, c'est lui qui se harakiri dans la minute, donc... Et Gang. Et Okeanos. Ok. Ah, ici. Qu'est-ce qu'il banne? Qu'est-ce qu'il peut prendre dans last pick qui est bien, là? Y a pas énormément de contest of speed, hein? Robot Dark? Ok, du coup, il va ban ça. Ouais, ouais, ok, je comprends. Parce que, en fait, ça peut soit être du Vio speedtune à ça, soit du Swift qui donne le tour à Jana et qui stun. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va ban Gang. Ça ban Gang. Bah, si c'est un Zibala speedtune derrière Werner, ou genre même en Swift speedtune derrière Werner, pour moi, Étoile, il la gagne celle-là. Hein. On va voir. Hein. C'est effectivement speedtune. Donc là, ouais, s'il y a les strips ne passent pas. Eh oui. Parce que Werner, c'est pas fiable tout seul en strip. Ça marche avec Laura et avec Tianlang parce que t'as plein de strips. Mais en strip tout seul, s'il fait que 2 hits, ça fait pas assez. Hein. Bon, l'avantage, c'est que la Vivachel cut, donc là, il peut mettre... Ah, non, il va one-shot. Que dans tous les cas, le Oliver va sortir de l'immu. Non, c'est une erreur. Oh
C'est grave de faire des erreurs comme ça. C'est grave. Parce que en plus là, regarde, si tu faisais sort 3, si elle, elle veut faire péter la bombe, parce qu'elle est obligée de faire péter la bombe vu qu'il y a le Werner qui va cleanse, ça veut dire qu'en plus elle te réveille du sleep, donc t'as même pas le sleep. Et t'aurais pu one-shot ça. Troller, va. Troller. Ça, c'est un gros misplay hein, de la part d'Étoile. Hein. Ok, au moins ça proc pas. Mais là, la Laura va stun. Hein. Elle sleep. Il y a les mobs qui vont jouer. Après, logiquement, ils ont encore un tour de reset. Donc là, ils boostent Zibala. Ils ont encore un tour de reset. À moins qu'ils proc, évidemment, mais... Tu fais quoi, là? Ok, ouais, pour que Zibala cut. J'aime bien, j'aime bien. En vrai, j'aime bien le move, j'aime bien le move. Respect au move. Réduc ATB. Ouais, bon, là, il a gagné. Sur ce proc-là, c'est fin de partie. Ok, au final, ça passe. Ah, le Zibala speedtune à Werner, il a fait le taf, hein. Malgré le fait que Werner n'ait pas strip suffisamment de mobs. Parce que là, si Werner, il avait strip 3 mobs à l'open, genre, c'était infaisable, tu vois. Diminue la musique. Ok, si tu veux. Vas-y, je diminue la musique. Bah voilà, hein, Étoile qui s'impose 3-1 contre Matsu. Stylé. Donc on a notre premier gagne... Non, non. Non, mais je suis con, il y a 2-1, il n'y a pas 3-1 là. J'étais en train de faire mon outro, moi, c'est parti. Bon, qu'est-ce que ça banne pour cette première balle de match? Et Gang et Werner. Pré-ban lead 33. Lead 24 Jogun, ok. Il y a un Shiu qui part ou pas là? Laura plus Pater. Juno et Misty. Je suis pas giga fan de Misty contre Laura, mais contre les deux autres, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas encore de break def là. Hein. Ah, il est obligé de prendre 2 break def en last. Il prend des bruiseurs feu un peu résilients. Ashur Macha, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien le Shiku. Shiku. Du coup, tu bannes Pater là? Il laisse le Pater. Je comprends pas trop l'intérêt de laisser le Pater et de prendre un Shiku. Ou alors il veut faire jouer le Pater maintenant? Bah ouais, mais bon, tu vois, encore une fois, la draft, elle aurait pu être cool si c'était un putain de Shogun en Swift. Mais comme c'est un Shogun en Vio ou en Despair, là, qui s'amusent tous à jouer leur Shogun lent du cul, bah il sert à rien le Shogun, là, c'est trop nul. C'est trop nul. Par contre, il a bien... Ouais, mais en fait, comme il y avait Buzz Speed sur Pater et qu'il a enlevé le Buzz Speed sur Macha, Pater, du coup, il a joué avant Macha. Ah, il a rien à dire, c'est de la merde. Oh. C'est juste nul, c'est juste nul. Shogun en vieux ou en desper, c'est juste nul. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est une mauvaise idée. Préban Chi ou Préban Pâté. Ok. First pick. T'as deny la Laura hein, dans ce BO, c'est marrant. Werner Vivachal à nouveau. Oliver. Okeanos. Gianna. Gianna Juno. Misty est bien là. Hein. Misty est pas mal. Il banne quoi? Non, Misty est pas dingue. Non, j'entends les calculs. Misty est pas dingue. Contre Laura, contre Ashur, j'aime pas. Je pense que tu bannes Juno était pas trop mal. En fait, le truc, c'est que Matsu, ses mobs ne sont pas speedtune à sa Laura, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, même s'il outspeed avec sa Laura
le Werner ou la Gianna, il va quand même pas donner le tour à sa team, donc là il va se faire clip CC. Hein. En fait, ça dépend si Werner arrive à avoir les réducs ATB. Si Werner juste strip et ne réduque pas ATB, comme il vient de faire avec le Okanos, il a pas eu de chance, il perd probablement la game. Ok, résistance sur la Gianna, du coup il est obligé d'aller reset Gianna, je pense. Il n'y a pas le choix. Reset Gianna, pushback, non. Oh putain, il a vu qu'il jouait aussi avant avec le Oliver. Ok, ok, stylé, stylé. Putain, il y a eu 0 pushback ATB de la part du Werner, c'est triste. Bah là, il a perdu, hein. Non? Je vois pas Misty comeback de ça. Hein. Non, il va stunt. Il est stunning. Tout dans le Misty et GG. Ok, bon bah ça s'est joué à l'arrêt du KTB du Werner, quoi. Mais bon voilà, hein, c'est pas fiable encore une fois. Hein. Ça marche avec Laura plus Tianlang parce que tu multiplies les strippers, mais en tant que strip solo, c'est pas assez fiable. C'est pas assez fiable. Il est bien seul, le shérif, il a pas de team ou quoi, ça. Attends, mais c'est pas fini? Après, s'il fait le clean, s'il donne le tour... Là, faut qu'il stun le Egang. S'il stun le Egang, il est poggers. Ah, ok, dommage. Est-ce que Misty peut solo? Si le Misty revenge tout le temps, il solo. S'il arrive à slip le Okeanos, Misty solo. S'il slip Okeanos, Misty solo. Dommage. Breakback premier hit. Est-ce que Laura proc? Si Laura proc, Misty peut encore perdre. C'est vraiment un jeu de con. Hein. C'est vraiment, mais c'est un jeu mais d'énormes connards, hein, vraiment. Oh. Allez Misty, Misty il gagne là. Je vous jure qu'il gagne. Ouais, c'est fini, il y a plus les dégâts. Il y a plus les dégâts. Oh le petit revenge. Le petit revenge. Allez mon connard. Ah bon, tu splits un peu tes dégâts par contre, mon salopard. Hein. Ça, je tiens à te le dire. Break def, bam 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 bam. Oh. 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 Oh ouais. Oh, j'aime bien quand tu fais ça. Ok, ok, ok. Une petite Misty Diff, hein. Petite Misty Diff. Petite Misty Diff, nice. Ah ouais, ça me met bien. Ça me met bien. C'est pour ce genre de game qu'on adore jouer Misty. C'est pour ce genre de game qu'on adore jouer Misty. Du coup, c'est Étoile, le premier qualifié. En vrai, il a bien joué aujourd'hui. Hein. Bon, il a fait quelques erreurs, tu vois, mais il a bien joué. Hein. Overall, il a mieux joué que les autres années. Donc, bah, respect à lui. Matsu aussi, ça a bien joué. Oseru aussi. Franchement, ça jouait bien. Hein. Cette cup là, no cap. Je pense que depuis le début de la compète, c'est genre 3ème région en termes de niveau de jeu. Je pense qu'il y a genre APAC A, Europe, E, enfin Japon, Amérique, et puis après... Ah, quoique, en vrai, je dis ça, mais l'APAC C, ils étaient chauds aussi, hein. L'APAC C, ils étaient chauds. Ouais, peut-être genre... c'est milieu de tableau, quoi, alors que d'habitude, c'était plutôt bas de tableau avec Corée et tout. Mais là, non, là, ils ont bien joué, hein. Cette année, ils ont bien joué. J'ai hâte de voir le loser bracket. Voir qui va se qualifier via le loser bracket. Mais c'était bien plaisant à regarder. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. Et puis, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.